Bonjour à tous. Salut Arnaud. Salut Arnaud. Arnaud arrive, il n'était pas spécialement prêt. Hello, hello. Il est maintenant. Salut Thomas. Ça va? Ça va? Bonjour. Bonjour. Ah, attends, je crois que Thomas Moi, rejoint les les francs-maçons. Et voilà. Bah, serrer la main d'une façon très délicate. Tu connais pas ce serrage de main? Si, je connais bien. Avec les deux doigts. Bah, c'est soit franc-maçon, soit. Ça, c'est un signe comme ça. Oui. De quoi on parle aujourd'hui? Il y a Facebook qui bouge pas mal là, qui s'arrête plus, qui est en pleine période de test sur plein de pays, sur plein de fonctionnalités, on va vous en parler. Il y a Instagram qui a lancé des petites choses bien cool. On parle de vidéos, de live, de Des stories. choses. Ils ont lancé des choses. Bon, c'est cool. C'est gros, c'est des choses. Il aime pas Instagram, mais il sait pas s'en servir. Et on va parler UX aussi. Ok. UX, expérience utilisateur. En France? En France, oui, en France. Ouais. Oui, sûrement en France. Ok. Pourquoi pas? Je me suis dit, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé du UX. Ouais, La c'est photographie est sortie, pourquoi pas revenir dessus? Je sais, Arnaud, t'adores les chiffres et t'adores l'UX. Ouais, j'aime bien, c'est un truc qui me plaît. En fait, ce qui me plaît, c'est de comprendre pourquoi on va aller cliquer à un endroit plutôt qu'un autre. C'est plus ça qui m'intéresse dans la démarche. Je te laisse commencer. Tu veux que je commence? Comment on fait? Quel est le programme? Alors, je commence. T'as envie que je commence? Je vais commencer par Instagram. Ouais. Nouvelle fonctionnalité sur Instagram. Mardi, c'était le lancement mondial, Arnaud. Ouais. De notamment 3 grosses nouvelles fonctionnalités sur Instagram. La première, nous, on va adorer ça par contre. C'est le live avec 2 personnes du coup. On va pouvoir sur un live Instagram, vous savez c'est possible désormais de faire des lives directement sur Instagram comme sur Facebook. Ouais. On va pouvoir inviter une personne à se connecter en live et l'écran sera coupé en 2 avec la personne à gauche et la personne à droite. Ah, c'est Imaginons, hier je sais que tu vois drouiller le monde Arnaud, tu étais à Paris, top, ça. Ouais, j'étais en déplacement. et à Paname. Ouais. J'aurais pu, si on faisait un live par exemple, faire un live à 2, toi à Paname, moi à Montpellier, ça aurait été assez sympathique. Et tout le monde y a accès. Ça reste un live. Ça reste une story live. Ouais. Un Donc live. oui, tout le monde peut regarder. Ok. Live story. Et du coup, tu m'invites? Comment ça se passe? Moi je t'invite, en fait je choisis directement dans le live, je choisis, il y a des fonctionnalités qui permettent d'inviter une personne, Ouais. je t'invite, tu acceptes et tu es avec moi sur l'écran. C'est top ça. On le testera. Il faudrait qu'on le teste. D'ailleurs, je voulais peut-être le tester avec Thomas. Tu te rappelles de Thomas? Oui. Qui peut-être fait partie des personnes qui nous regardent. Mais je sais pas, il nous l'aurait dit, je pense, parce que Thomas est plutôt actif. Effectivement, si Thomas est là, il pourrait nous lancer un petit live Instagram à 2. Mais Ça là, on pourrait n'a être chouette. peut-être pas Instagram, c'est pas Instagram pour le coup, donc ça va être compliqué. Mais on pourrait essayer avec Thomas en effet. Ça, c'est la première fonctionnalité, le live à 2. La deuxième fonctionnalité d'Instagram, c'est, j'ai loupé le nom, c'est Super Zoom. Ouais, c'est quoi? Alors, ça permet dans une vidéo, une story en vidéo, on Ouais. va pouvoir faire un Super Zoom, donc zoomer sur une partie, un objet, et mettre une petite musique dramatique pendant le zoom. C'était pas possible de zoomer sur les vidéos? Bonne question. Hein, donc je sais que si, Si. c'était possible. Ouais, je le Pendant sais. une vidéo. Bah oui, de toute façon oui, exactement. Mais il y aura le petit effet dramatique qui arrive sur le côté. Ah donc ouais. C'est un peu sympa. Il y aura une petite musique. Si le cadrage vidéo. Tintin. Exactement. Ok. Vous avez l'habitude, je crois qu'il y a un gif qui tourne là avec sur une carte, tu sais, qui se tourne avec un air bizarre. Ah Ça ouais, fait un petit c'est- zoom avec c'est un effet possible. dramatique. Et C'est ben, c'est possible. exactement la même chose. C'est désormais possible sur Instagram. Je crois que tu as essayé Arnaud, mais tu n'y es pas arrivé. Non, je l'ai pas. J'ai pas la Ah, t'as pas fonctionnalité. la fonctionnalité. Ouais, d'accord. Ouais, j'ai regardé ce matin et soit Le lancement mondial, alors nous avons un petit peu peut-être. Ah oui, bah complètement, hein, comme souvent. Nous sommes les dindons de cette jolie farce. D'accord. Voilà, non, je l'ai pas. Eh ben écoute, tant pis. Et dernière nouveauté sur Instagram, c'est bon, c'est basique, on a l'habitude maintenant, c'est les filtres d'Halloween qui viennent d'arriver, Ok. que je n'ai pas encore essayé. Pour Ah, t'as pas testé? J'ai pas encore testé. On a quoi? Des chapeaux, des dents? Je sais pas vu que j'ai pas testé. Ok. Mais Non, on a quoi? je sais pas, j'ai pas d'accord. testé. On vous fera tout ça, ben, on va faire ça cet après-midi, on va utiliser des filtres d'Halloween Ouais. et on va utiliser l'application Super Zoom aussi. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Ouais, si on l'a, on va tester. Ça, c'était Instagram. Ça c'était les 3 nouveautés d'Instagram en effet Arnaud. Ok. Toi tu vas nous parler je crois de l'autre géant des réseaux sociaux, Ouais, c'est Facebook. Facebook, qu'est-ce que fait Facebook? Il s'arrête plus là de faire des tests, de lancer des fonctionnalités. Vraiment, ça devient trop costaud. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur Facebook. Même nous, on a du mal à suivre. On l'utilise pas à 100%, ça c'est sûr et certain. Avec toutes ces fonctionnalités qu'on a sur Facebook, c'est compliqué maintenant de. Il faudrait presque une journée pour aller tout fouiller sur Facebook. Qu'est-ce qui est en train de faire Facebook sur 6 pays, je précise bien, 6 pays qui sont concernés: Slovaquie, Sri Lanka, Serbie, Bolivie, Guatemala et Cambodge. On est sur des petits pays. Oui. Non, pas tous.
Pour des petits pays. Oui, bon, petit pays. Sur ces 6 pays-là, que fait Facebook? Il est en train de tester un nouveau fil d'actualité, une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Explore. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Explore? Vous savez, sur Facebook, aujourd'hui, on a la publication de nos amis, la publication des pages auxquelles on est abonné. Et avec cette nouvelle fonctionnalité, donc dans ces 6 pays, voilà comment va s'organiser le fil d'actu d'une personne lambda, par exemple en Slovaquie. Sur son fil d'actu normal, habituel, on retrouvera que les publications de nos amis. Et avec un petit onglet qui s'appelle Explore, on va pouvoir aller voir toutes les pages auxquelles on est abonné, ou non d'ailleurs, il y a les deux. On va pouvoir aller retrouver le contenu de ces pages ailleurs que dans le fil d'actu. C'est dramatique pour les pages, j'imagine que c'est ce que tu es en train de te dire. Je me suis dit c'est bien pour les utilisateurs, mais c'est dramatique pour les pages Oh. et les community managers. Ouais, enfin, même pour moi, je préfère avoir le contenu des pages plutôt que mes amis. Bon, en vrai, je m'en fous si le chat a bien mangé. Ah ouais, complet. Donc oui, c'est dramatique pour les pages parce que moins de visibilité, moins de portée, on atteint moins de monde puisque du coup on n'est plus dans le contenu natif et il faut aller le chercher ce contenu-là. Donc c'est un peu plus délicat. La preuve en est, le reach organique, donc la portée organique sur Facebook des pages dans ces pays-là s'effondre. On a vu nous passer un petit graphique qui a relevé justement, je crois que c'est une 60aine des plus grandes pages en Slovaquie qui produisent du contenu sur Facebook. En gros, on est sur une portée qui diminue de 4 en fait. Voilà, la portée est 4 fois moins importante depuis que cette fonctionnalité existe plutôt qu'avant. Donc c'est ça, voilà, c'est ça. Je vous explique Arnaud ce que c'est la portée, peut-être que certains ne connaissent pas. Ouais, bien sûr. La portée, en fait, c'est quand vous publiez un contenu et que vous touchez quelqu'un, vous touchez le plus de gens possible. Ça s'appelle la portée. Je vais pas rentrer dans les détails. Je sais que c'est ce que tu voulais, mais ça m'importe guère ce que tu souhaites, mon cher Thomas. Donc voilà, dans ce qui est important, c'est qu'on touche 4 fois moins de personnes avec cette fonctionnalité. Donc c'est dramatique pour les pages. La seule possibilité maintenant pour les pages d'apparaître dans le fil d'actu, c'est de publier un contenu sponsorisé, c'est de faire de la publicité. Parce que les contenus sponsorisés resteront dans le fil d'actu normal auquel on est habitué. Ou on peut utiliser un ambassadeur. Oui, Du coup. oui. Et du coup, on utilise une petite technique détournée. Attention, cette fonctionnalité n'a pas pour but de venir en France ou en tout cas de se déployer dans d'autres pays. Alors c'est rigolo, j'ai appris qu'il y avait un post à Facebook, le Head of Feeds, donc c'est la personne qui s'occupe Des fils d'actualité. oui, exactement, la personne qui s'occupe des fils d'actualité a déclaré, je crois que c'était là, hein, c'était fin octobre, a déclaré que cette fonctionnalité n'avait pas de but, pas d'objectif de se déployer dans le monde. Donc voilà, c'est vraiment une période test qui va durer longtemps dans ces 6 pays-là. Je sais pas pourquoi on est en train d'entrer là-dedans, enfin j'ai ma petite idée, mais voilà, en tout cas, ça sent mauvais pour les pages, pour les éditeurs de contenu. Attention, warning. Appel de phare. Voilà, appel de phare. Ce qui va bien avec ce petit test aussi, c'est que Facebook est en train de lancer une autre fonctionnalité, et vous allez voir que tout s'imbrique, qui permet de revenir un peu aux premières origines du réseau. Au tout début de Facebook, tout le monde publiait des statuts très personnels, des statuts publics, chose qui a un peu disparu justement au profit de contenus de marque ou autres. Et Facebook est en train de lancer un petit test sur une nouvelle fonctionnalité pour pouvoir inciter les utilisateurs à publier de nouveau des statuts. C'est ce qu'ils ont fait récemment en mettant les statuts en couleur. Ouais, complètement. etc. Complètement. Et donc là, on va être plus sur du statut uniquement texte, avec un nouveau petit bouton, enfin plein de nouvelles petites choses. Tout n'est pas encore défini. Ça sera des statuts qui seront éphémères, limités à une centaine de caractères, je crois. Donc voilà, le but étant de dynamiser les statuts, les rendre peut-être plus ludiques, plus faciles à faire. Et le côté éphémère, je pense que ça sera plus simple aussi pour tout le monde de raconter n'importe quoi sur Facebook, sachant que c'est éphémère à terme. Donc voilà, en fait, Facebook est en train de se dire, on va revenir aux sources, on va donner la parole aux utilisateurs parce qu'on reste un réseau de partage, d'échange, c'était l'ADN du réseau, c'était ça. Et pour les marques, si elles le publier, soit elles payeront, soit elles seront dans leur onglet Explore. Je vous dis ça, mais c'est en test et ça n'arrivera sûrement pas en France et dans le reste du monde. Mais si on fait des tests, c'est qu'on a une idée derrière la tête. Peut-être. Voilà. On en est là sur Facebook. D'accord. Voilà. Tu veux que je te parle du X, Arnaud? Ouais, j'aimerais bien. Ouais, j'aimerais bien. L'expérience utilisateur. On vous rappelle ce que c'est l'expérience utilisateur. Arnaud, je te laisse la main. L'expérience utilisateur, la définition au sens large, en gros, c'est comprendre et améliorer l'expérience utilisateur sur le web. C'est-à-dire qu'on va analyser plein de données, plein de chemins de navigation, on va analyser des panels de vraies personnes sur un site de données pour améliorer
les points de blocage, voilà, les points de freinage, les points de friction. On va les améliorer par le design, par la mise en forme, la mise en page. la mise en page, voilà, par le changement de place de contenu. Voilà, en gros. Pour inciter au clic, pour inciter à une action. Exactement. Mathieu Santori a laissé un petit commentaire. Toujours un plaisir de vous écouter pendant la pause déjeuner du vendredi. Les pâtes sont meilleures. D'accord. Faut Donc croire qu'on est une Mathieu belle sauce. mange très tôt. Quel âge a Mathieu? Mathieu, à mon âge. Très bien, bah, il est très vieux déjà Mathieu dans sa tête. Manger à midi, un vendredi. Je me demande à quelle heure finit ta bringue. 19h? Il travaille dans un grand hôtel. Je pense que Ah, c'est des d'accord. pauses. Très bien. Voilà. Ok Mathieu, je me calme. Exactement. Tu pourras nous préciser ce que tu manges d'ailleurs? Des pâtes à Des quoi? pâtes. À quoi? Allô? Allô, J'imagine. J'imagine aussi. Oui, donc UX, on va parler UX. Une infographie est sortie d'une agence. Vendredi, tout est permis. C'est vrai, Mathieu. Vendredi, tout est permis. Bonjour Thomas. On a Thomas aussi. On a Thomas aussi qui commente. Ah, on te cherchait tout à l'heure Thomas. C'est vrai. Qu'est-ce que nous dit Thomas? Hello, pour ma part c'est journée marathon C'est vrai. Stranger Things. Ah, ça sort aujourd'hui, super. Eh oui, toute la Mais saison. c'était pas le 31? Et non, ça sort aujourd'hui. Ok. Dorothée. Stranger et Things d'ailleurs- saison 2, petite pause à 12h pour vous écouter, merci Thomas. Marathon, journée marathon. Ah oui, ok, Eh oui, ok. parce que c'est la saison qui sort. D'accord, là. ouais, j'avais pas compris. Dorothée, Ok. c'est vrai, non? Stranger Things, c'est sorti? Je sais que t'adores Stranger Things. Je crois que c'est aujourd'hui, ouais. Ouais, c'est aujourd'hui. Dorothée est en train de les regarder Ça, d'ailleurs. c'est- Elle vous fera un point à la fin de la journée. C'est la saison entière qui est sortie? La Ah saison oui, c'est 2? Netflix, donc c'est la saison 2, c'est la saison entière. Ok, Si, ça, si, je crois que c'est la saison putain, entière. ça c'est cool. Ok, donc je vais reprendre UX. Pourquoi on va parler du UX? Il y a une infographie qui est sortie de l'agence Caméléon. Ouais. Arnaud. Tu connaissais peut-être cette agence? Oui, oui, elle travaille Des avec pas mal de marques, Oui, dont la FNAC, forcément. il me semble. Ah, peut-être. Je pas regarder ses références. Qui a sorti du coup le 4e baromètre de l'UX. Donc c'est un baromètre, c'est un sondage auprès là pour l'instant des entreprises qui parlent de l'UX pour voir s'il y a une évolution dans les coutumes, dans les mœurs pour utiliser l'UX sur des sites internet. Ouais. Thomas qui nous dit qu'il a l'épisode 3. Ne nous spoile pas, Thomas. Ah ouais, ne nous dis Puisque rien, nous aussi, mais. le marathon c'est ce soir. Putain, je me rappelle plus par contre des noms Je me rappelle plus du tout. Il faudra peut-être la saison 1 avant. Non mais j'ai regardé, mais non, c'est top, mais je me rappelle plus. Je sais que ça repart bien en cacahuète dans la saison 2 d'après le teaser Le qui spin-off. était, ouais, qui était super bien fait quoi. Non mais on avait un cadrage séquence, c'était un bijou quoi. Exactement. Donc ce baromètre UX, qu'est-ce qu'il dit Arnaud? Il y a des chiffres clés, on va pas vous mettre énormément de chiffres clés, mais on va essayer de le résumer. Ouais, En gros, ils ont interrogé du coup, plusieurs sites et ils ont regardé dans un premier temps s'ils faisaient de l'A/B testing. L'A/B testing, c'est la façon de proposer deux messages avec une seule chose qui se différencie pour savoir si cet élément qui est différenciant sur les deux messages va permettre de convertir plus que l'autre. exactement. Qui va permettre à terme de pouvoir personnaliser aussi le message et le support en question. Donc là, on se rend compte que 60% des sites interrogés pratiquent de l'A/B testing. C'est déjà beaucoup. Ouais, je c'est crois pas que mal, je pensais que c'était moins effectivement. c'est une grosse évolution par rapport à l'année Ouais. dernière et on se rend compte que l'A/B testing rentre de plus en plus dans les campagnes, dans les mœurs, sur des sites, sur des actions de communication, de web marketing. Pensez A/B testing. Ouais, mais c'est vrai que nous on le répète souvent avec nos clients, prospects et partenaires. C'est souvent quelque chose qu'on aime faire. Le test est obligatoire pour performer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lancer une campagne, se dire ça marche et s'arrêter là, c'est pas possible. Il faut en lancer plusieurs de la même manière, pouvoir tester, analyser. Ça, c'est la première chose à faire. Ok. Exactement. Deuxième chiffre, 50% des entreprises personnalisent l'expérience utilisateur. C'est Donc quoi, là, pardon, c'est quoi le 50% Ok. des entreprises personnalisent l'expérience utilisateur. Ok. Donc là, pour le coup, pareil, hein, l'expérience utilisateur rentre de plus en plus dans les mœurs sur des sites pour toujours plus convertir parce que peut-être qu'on se rend compte que c'est forcément beaucoup plus pertinent de proposer une expérience utilisateur Ouais. plus performante pour convertir et avoir du lead, par exemple. Complètement. Justement, pourquoi personnaliser, Arnaud? Pourquoi les entreprises commencent à personnaliser? C'est la question qu'ils ont posée sur le baromètre. D'accord. Tu me poses la question là? Oui, Il faut que je réponde. Alors, si tu veux répondre, tu réponds. Bon, ça va être long. Vas-y. Tu m'en donnes 4. À 4 raisons. 4 raisons. Pourquoi on personnalise? Justement pour avoir un contenu à plus forte valeur ajoutée par type de profil. Ça c'est la première raison. Je suis ce type de profil, j'accède à ce contenu-là. Je suis ce type de profil, j'accède à ce contenu-là. Ça réduit le chemin de navigation de tout le monde. Ça c'est ma deuxième raison. C'est-à-dire qu'on va avoir un gain de temps en fonction du profil. J'ai peut-être pas envie d'accéder sur le même site au même profil que Thomas. Clairement sur Netflix c'est ce qu'ils font. Ils personnalisent via un algorithme le contenu par rapport à la personne. C'est un peu plus touchy, mais c'est comme ça en gros que ça se passe. J'en étais à 2. Tu te trompes déjà, mais c'est pas grave, Ok. je te laisse continuer. Allez, Non, allons-y. dans un premier temps, c'est pour générer du lead.
tu faisais beaucoup de blabla, mais l'objectif principal de personnaliser, c'est pour générer du lead à 51%. Ouais, À 40%, c'est pour acquérir de nouveaux clients. ok. À 61%, c'est pour fidéliser les utilisateurs en expérience utilisateur. Ouais, ça, ok. On est d'accord? Ouais. Et la dernière, c'est pour réactiver les clients. Ok. Des objectifs très commerciaux du coup. Oui, du coup, très, Ok. très commercial. Je crois que les sites qu'ils ont interrogés, la plupart du temps, sont des e-commerce. D'accord, Faut aussi le d'accord. savoir. Je comprends bien. Du coup, Oui, effectivement, moi j'étais Oui, parti c'était sur parti sur l'éditorial. Ok. et dernière chose, ça m'a intéressé aussi, notamment pour les emailing par exemple, les principaux critères de segmentation. Quand on envoie un email Ouais. ou quand on fait une publicité, on va forcément segmenter pour trouver une cible bien précise. Mhm. Et ces segmentations, ils ont posé la question à des sites, comment, par quelles données vous allez segmenter vos prospects, votre base de données. Ouais. À 68%, Arnaud, c'est les données comportementales. Ok. C'est-à-dire les personnes qui vont visiter une page précisément, qui vont naviguer sur la page contact, qui vont naviguer sur votre page produit numéro 1, etc. On se rend compte que dans la personnalisation, le parcours de l'utilisateur sur un site, c'est très important pour segmenter une base client et surtout le convertir derrière. C'est-à-dire que la personne A a visité la page chaussures, on a 500 personnes, on segmente. La personne B a visité la page t-shirt, on segmente. Et segmenter va permettre de personnaliser le message. Si tu as visité la page chaussures, tu vas forcément être intéressé par Les semelles. les chaussures. Ah, merde. Peut-être les semelles, mais peut-être les semelles. Peut-être que tu as les plus larges, mais tu vas être intéressé par les chaussures. Du Oui, coup, tu bien vas sûr. peut-être recevoir un email sur des chaussures, ça va peut-être Complètement. t'intéresser et tu vas acheter. Le deuxième élément, c'est sur des données CRM. C'est Ouais. des choses très basiques, hein. L'âge, le CSP, Ok. l'entreprise, etc. Ouais, ouais. C'est ce qui se faisait beaucoup à l'époque, on segmentait beaucoup par les données CRM, et c'est ce qui tend justement à descendre ces dernières années. Complètement. Et la dernière, c'est par les données techniques. On va envoyer un message en fonction de la source du D'accord. trafic, par exemple. Vous arrivez par les réseaux sociaux, on va peut-être vous envoyer un autre message. Vous D'accord. arrivez par le Google Ok. Search, AdWords, on va vous envoyer un message différent pour personnaliser, encore Ok, une c'est fois, important le ça aussi. message. Ok. Voilà, écoute, j'ai les trois là, c'est déjà pas Ok, mais c'est intéressant. Ça veut dire que on change un peu la façon dont on segmente les bases de données parce que les comportements changent et on se rend compte que les réseaux sociaux, on ne touche pas les mêmes personnes. Ok, clairement, c'était ton troisième point. Les personnes qui proviennent des réseaux sociaux vont peut-être être intéressées par d'autres types de contenus, de produits, etc. Donc voilà, la segmentation bouge. De toute façon, il n'y a pas de bonne pratique idéale. Il faut s'adapter évidemment à son business, Mais à sa cible, à ses produits. La à pratique ça. idéale, la pratique idéale, c'est de personnaliser le discours. Oui. Personnalisez vos messages, Oui. adressez-vous à un type de Oui. prospect bien précis. Oui. Ne tapez pas dans la masse, Non. tapez dans le coup. Oui. Oui, oui. D'accord. Non, mais t'étais bon là. J'aime bien quand t'es comme ça. T'es Je suis franchement. lancé là. Ouais. Ok, hyper intéressant. On peut la retrouver où cette petite infographie? On peut la retrouver sûrement sur VideoWeb parce que je sais qu'Arnaud tu vas la partager avec VideoWeb, mais sinon vous pouvez la retrouver, je crois que c'est. Alors ça fait un peu sur Twitter, donc vous pouvez regarder sur Twitter, il y a le petit digital, je crois qu'il a republié derrière. Ok. Donc allez-y, c'est pas mal, c'est hyper intéressant et ça vous apprend beaucoup de choses. Ok, super. On n'a pas de chiffre du jour aujourd'hui? Non, Arnaud, Ah, je non. les ai viens de les faire les chiffres. Ouais, non, mais je pensais qu'on avait un chiffre un petit peu plus Toi je crois que important. tu as un dernier truc à nous dire. Moi Non, non, j'ai plus. Eh ben Non, meuble, non, alors. non, en vrai, j'ai plus grand chose. Et on a Émilie Prou qui nous dit Miaou. miaou. Ok. On a le 30 et le 32. Ah oui, on a un anniversaire ici à Vue du Web. Oui, Alors déjà on exact. dit merci à Émilie, on dit merci à Mathieu aussi Ouais. pour leurs commentaires de chats. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire, moi, il faut m'expliquer. C'est des chats, D'accord. il n'y a pas plus simple que ça. Ok. Arnaud, pas toi, pardon, Loïc Oui. aujourd'hui fait son anniversaire Ah oui. et il a 30 ans. Qui veut voir Loïc? Qui est intéressé? Qui veut voir Loïc? Attention, roulement de tambour. Répondez-nous rapidement. Si on amène Loïc, il faudra lui souhaiter son joyeux anniversaire en commentaire. Allez, Loïc. Loïc d'ailleurs qui n'a toujours pas prévu sa soirée d'anniversaire, il ne sait pas ce qui va se passer, on l'a conseillé de s'habiller différent, voilà Loïc. Salut tout le monde. Et voilà, on vous Voilà. présente donc Loïc qui est le web marketer. Ah, Mathieu voulait voir Loïc. Loïc, montre-toi. Ah, Francisco. Loïc. Ben Francisco qui. Forcément. Eh oui, on se connaît. Tout le Forcément. monde se Salut connaît. Le Francisco, monde se salut connaît. tout le monde. Et ouais, Loïc a 30 ans, donc autant vous dire que je pense que le week-end va être chargé. Quel est le programme Loïc ce week-end? Je sais même pas ce qui se passe, je sais juste comment je dois m'habiller et D'accord. après on Ah, verra c'est- ce qui se passe. Hein. Déjà 4 tenues pour une journée, ça a l'air bizarre mais on va bien voir ce qui se passe. On a hâte de voir ça Loïc, on vous racontera tout
sur... Qu'est-ce que tu fais? On regardera tout lundi prochain. Allez Arnaud. Ouais, je vais devenir skater. Joyeux anniversaire du coup Thomas, je vois que te dit Louis. Eh ben, merci à toi Joyeux Thomas. anniversaire à Loïc le trentenaire. Voilà. Eh ouais. Bon. Coup de vieux pour Loïc. Coup de vieux, ça vient toi. Ouais. Ouais, on va Allez. conclure, parce que ça en meuble depuis tout à l'heure. On s'arrête. On se dit quoi la semaine prochaine? Sur Loïc reviendra sur son anniversaire, on reviendra aussi sur de nouvelles actualités Ouais. sur la sphère du web, le web 2.0. Et peut-être que Loïc sera là d'ailleurs pour ce Exact. live de vendredi prochain. Allez, Merci pourquoi à pas. tous, bon week-end, à la prochaine. Ciao. Ciao.